Bonsoir amis téléspectateurs de la télévision Prestige TV, c'est parti pour le sommaire de cette principale édition du 20h. La situation de la pandémie Covid-19 au Sénégal, le ministre de la Santé et de l'Action sociale annonce ce lundi 9 août 433 nouvelles contaminations, dont 13 décès. Éducation, les épreuves du BFM ont bien démarré et se déroulent dans d'excellentes conditions avec le respect strict du protocole sanitaire. La page sportive Augustin Senghor, candidat à sa propre succession, a été réélu ce samedi à la tête de la Fédération sénégalaise de football pour un 4e mandat avec 326 voix contre 123 voix. Voilà pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, et comme je vous le disais en titre, la situation de la pandémie Covid-19 au Sénégal, le ministre de la Santé et de l'Action sociale annonce lundi 9 août 433 nouvelles contaminations, dont 13 décès qui ont donc été enregistrés ce 24 heures. Les détails c'est avec Dr Elhaji Mamadou Ndiaye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 3221 tests réalisés, 433 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,44%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 36 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau des différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres, et 397 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 244 cas, tandis que les autres régions du pays ont totalisé 153 cas. 538 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 70 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 13 décès ont été enregistrés le dimanche 8 août 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À présent, parlons toujours de la situation pandémie Covid-19 au Sénégal. Le service d'hygiène est fortement engagé pour mener une campagne de sensibilisation pour limiter la propagation de cette maladie. Selon le médecin-colonel Dr Maodo Malik Diop, toujours il est au micro de Elhaji Mamadou Ndiaye. Donc le service national de l'hygiène est fortement impliqué et engagé dans cette croisade contre la Covid-19. À travers une stratégie, n'est-ce pas, qui est extrêmement importante pour rompre la chaîne de transmission du virus, c'est la prévention et le contrôle des infections. Cette prévention et ce contrôle des infections-là, nous l'exerçons, n'est-ce pas, aussi bien au niveau des structures sanitaires, les centres de traitement. Donc c'est au niveau des centres de traitement, c'est nous qui assurons la désinfection, n'est-ce pas, de cet environnement-là. C'est nous qui aidons le personnel, n'est-ce pas, en charge des malades, n'est-ce pas, à s'habiller et à se déshabiller de façon très sécurisée. C'est nous aussi qui assurons la décontamination, donc des véhicules ayant servi au transport des malades Covid, que ce soit les ambulances, que ce soit tout autre véhicule ayant transporté au CTE1 des malades Covid. Donc c'est le service national de l'hygiène qui procède, n'est-ce pas, à la décontamination de ces véhicules. Donc c'est nous aussi qui assurons la gestion, n'est-ce pas, des déchets qui sont issus de ces centres de traitement. Donc pour une destruction vraiment sécurisée des objets, n'est-ce pas, issus de ces centres de traitement. Donc je dis que c'est nous aussi qui, en cas de décès, vraiment décontaminons les corps et assistons les familles, n'est-ce pas, pour un enterrement qui est digne et sécurisé. Donc ça c'est au niveau vraiment des structures de santé. Au niveau de la communauté aussi, là, nous faisons beaucoup d'activités à ce niveau-là. Donc, nous faisons des visites à domicile. Nous rentrons dans les visites, n'est-ce pas,
nous allons dans les domiciles, n'est-ce pas, des cas confirmés pour les désinfecter, de même que les domiciles aussi des cas contacts. Et là-bas aussi, nous en profitons pour, n'est-ce pas, renforcer la sensibilisation et la communication par rapport, n'est-ce pas, au respect des mesures barrières. Donc nous faisons aussi des descentes au niveau des lieux de grands rassemblements, que ce soit les marchés, que ce soit les gares routières, que ce soit les écoles, les daras. Vraiment, nous faisons des descentes là-bas pour renforcer la sensibilisation, mais aussi pour y effectuer des opérations techniques de désinfection. Donc vraiment, c'est ce que nous faisons au niveau, n'est-ce pas, dans cette riposte, n'est-ce pas, contre la Covid-19. Éducation, les épreuves du BFM se sont bien démarrées et se déroulent dans d'excellentes conditions avec le respect strict du protocole sanitaire. C'est le constat de l'adjoint du préfet de Thiès qui s'est rendu dans certains centres d'examen de la ville de Thiès et du département en compagnie d'une forte délégation de tous les acteurs du système éducatif local. Nous écoutons l'adjoint du préfet de Thiès, il est au micro de Adiba. Je dirais que ce matin, tout se passe bien. Et j'ai envie de dire comme d'habitude. Et ceci est peut-être dû à une bonne organisation en amont, établie par les autorités académiques. Et donc nous avons fait un petit échantillonnage avec 4 établissements, 3 écoles et le centre de formation professionnelle où nous sommes actuellement. Mais dans l'ensemble, on n'a noté aucun incident. Tout se passe bien. Et pour cette année-là, et en ce moment précis, nous avons beaucoup insisté sur le respect des gestes barrières, voilà, pour que les opérations se déroulent de manière sereine, sans propagation du virus à la fin. Donc, dans la forme, nous avons toutes les sensibilités. Nous avons avec nous les autorités académiques, les syndicats, les parents d'élèves, ainsi que le dialogue social, pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse suivre ce qui l'intéresse dans son secteur et voir les manquements à améliorer prochainement. Fermeture de l'état civil de la ville de Thiès, la situation de la pandémie Covid-19 pousse les autorités municipales de la ville à faire des modifications selon Dereba Sall. C'est une opération de désinfection sur les lieux. À présent, nous arrivons à la page nationale. Ousmane Chimère Diouf a été réélu samedi président de l'Union des magistrats du Sénégal. Les détails, donc, c'est avec Fatou Karagey. Actualité nationale, Ousmane Chimère Diouf a été élu samedi président de l'Union des magistrats du Sénégal en remplacement de Souleymane Teliko. Président de la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, il a remporté le scrutin aux dépens d'Abdou Hadir Diop, président du tribunal de grande instance de Saint-Louis et secrétaire général du bureau sortant qui était son unique challenger. La discrimination dans l'obtention des certificats de résidence pour les inscriptions sur les listes électorales a pris de l'ampleur. Alors qu'on pensait que le problème se limitait à Dakar, le coordinateur national du Front Civil signale d'autres cas. À ce propos, Ibrahim Seck interpelle les autorités administratives, territoriales et les comportements discriminatoires de certains maires qui refusent de délivrer des certificats de résidence à des citoyens. Le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, tient très au sérieux les prochaines élections locales et municipales à venir et pour s'assurer une victoire. Il demande aux responsables limitants et sympathisants de rester mobilisés et attentifs aux orientations de la conférence des leaders. C'était tout pour l'actualité nationale. Fatou Kragey pour la page nationale. À présent, nous arrivons à l'international. Plus de 40 civils ont été donc tués dimanche dans le nord du Mali lors d'attaques imputées à des djihadistes contre les localités voisines et proches de la frontière au Niger. Nous démarrons l'actualité internationale. Les talibans ont renforcé dimanche 8 août leur contrôle sur le nord de l'Afghanistan, s'emparant de 3 capitales provinciales supplémentaires dont la grande ville de Kunduz dans une large offensive que l'armée semble incapable d'arrêter. Selon Jabula Hamedi, un habitant de Talokan, capitale de la province de Tahar, contacté par l'AFP, les violences sont
ont débuté dans la matinée et les talibans ont fini par prendre la ville sans beaucoup de combats alors que le responsable et les forces sécuritaires ont fui la ville. Et puis plus de 40 civils ont été tués dimanche dans le nord du Mali lors d'attaques imputées à des djihadistes contre 3 localités voisines et proches de la frontière avec le Niger, ont indiqué un responsable militaire et des élus locaux. Les tensions sont encore vives entre Israël et le Liban. Le chef de Hezbollah, la Michite libanais soutenu par l'Iran, a déclaré samedi 17 août que son groupe avait choisi d'envoyer des roquettes sur des zones dégagées en réponse aux raids aériens israéliens, mais qu'il pourrait mener des frappes plus dangereuses dans le futur. La page sportive Augustin Senghor, candidat à sa propre succession, a été réélu ce samedi à la tête de la Fédération sénégalaise de football pour un 4e mandat avec 326 voix contre 123 pour Madi Touré. Une occasion saisie par lui d'inviter les acteurs du football à s'investir, notamment sur ce secteur. Nous écoutons Augustin Senghor, il est au micro de Fallou Ndao. Je pense que la famille du football a tranché de manière claire en montrant que son engagement pour cette démarche consensuelle n'était pas un vain mot, mais aussi sa confiance, sa foi dans cette équipe fédérale et dans les nouvelles personnes qui vont venir nous renforcer, et sans faille, parce que simplement, ils ont compris que ce football-là, c'est eux qui l'ont construit jusqu'à ce stade-là et que ça doit continuer encore, au moins pour un mandat, pour pouvoir bâtir ce Sénégal qui va gagner certainement tout ce que le peuple sénégalais attend, c'est-à-dire des titres, retourner en Coupe du Monde, développer notre football en infrastructure et pourquoi pas organiser une prochaine CAN ici au Sénégal, parce que nous venons de démontrer avec ces élections aussi que nous ne sommes pas que grand pays de football que dans les terrains, nous le sommes en haut d'or, parce que je dois ici saluer quand même ces retrouvailles après les élections avec Madi Touré, où cela montre que dans notre football, nous sommes une seule famille. Comme on dit en Wolof, donc c'est l'occasion aussi pour dire que les démons de la politique ne doivent pas venir envahir le monde du sport, que chacun reste à sa place et qu'on sache. Parce qu'aujourd'hui, la vérité ne pouvait être qu'une vérité des... Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, Madi Touré, a félicité Augustin et adresse un message fort aux Sénégalais juste après sa défaite ce samedi lors de l'Assemblée fédérale élective de la Fédération sénégalaise de football. Il est toujours au micro de Fallou Ndao. C'est une défaite logique. Augustin, je lui souhaite bon vent et bonne chance pour une bonne réussite dans notre football. Et c'est l'occasion de remercier tous les acteurs du football, remercier le bon Dieu, remercier tous les acteurs du football, remercier surtout le peuple sénégalais. Et aujourd'hui, je suis plus motivé qu'avant et qu'aujourd'hui je suis comblé de cette élection. En 2013, j'avais 40 voix et aujourd'hui j'ai 123 voix. Cela prouve que j'ai fait une bonne campagne, j'ai présenté un programme réaliste et réalisable, mais c'est Dieu qui a décidé autrement et je l'accepte. Et puis le Sénégal pleure ce samedi après le rappel à Dieu de Mbaye Gueye, premier tigre de Fass, ancien champion de lutte âgé de 75 ans. Il est décédé chez lui à Fass Mbao en banlieue de Dakar dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 août. Les détails, c'est avec Ndeye Koumba Fall.
Démarrons l'actualité sportive par l'écurie de Fass qui vient de perdre son emblème. Le Tigre au parcours si élogieux a rendu son dernier souffle ce samedi 7 août 2021 en portant avec lui dans cette allée simple pour le Panthéon un pan entier de l'histoire de l'écurie mais aussi de la lutte sénégalaise. Et puis 5 ans après la finale perdue de Rio, les handballeuses françaises n'ont cette fois-ci pas laissé passer leur chance. Elles ont pris leur revanche dimanche 8 août sur leur grande rivale russe, 25-30, et décroché l'or olympique à Tokyo, le seul titre qui manquait au palmarès des doubles championnes du monde. Et enfin, les Jeux olympiques de Tokyo se sont clos dimanche après 6 jours d'intense compétition. Le passage de relais officiel entre Tokyo 2020 et Paris 2024 a eu lieu au terme de la cérémonie de clôture des Jeux. En parallèle, une cérémonie était organisée au Trocadéro pour célébrer ce passage de flambeau. C'était tout pour l'actualité sportive. Cet élément de Ndeye Coumba Fall met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la télévision Prestige TV. À demain, Inch'Allah.